bien, salut tout le monde, c'est Sulfix. Aujourd'hui on se retrouve pour la réception d'un colis Fourmium. Donc, alors merci déjà pour la rapidité de livraison. Donc sous 48 heures d'expédition, donc toutes les informations de Fourmium seront en description. Donc j'ai déjà ouvert le colis pour pas que vous me voyez galérer pendant 36 heures à couper le scotch. Donc alors, j'avais commandé plusieurs trucs. Donc tout simplement pour me relancer dans les fourmis, tout simplement parce que j'avais commencé avec l'émisseur Barbarus il y a un peu moins d'1 an, donc j'avais arrêté parce que après j'avais commencé l'internat, donc c'était très compliqué. Et donc là j'ai enfin décidé à reprendre. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Donc je vais vous présenter tout le truc en détail. Donc déjà c'est très bien emballé, vous pouvez voir que voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça je suppose. Voilà, donc ça c'est la colonie, donc très bien emballé aussi, que je déballerai juste après. Donc déjà pour commencer, je vais déballer tous les produits. Donc ensuite nous avons la petite seringue pour rajouter de l'eau dans le réservoir d'eau pour l'humidité du nid. Ensuite nous avons de l'huile de paraffine, donc l'anti-évasion pour les fourmis. Ensuite, nous avons le kit pour monter le nid, il me semble. Et ensuite, nous avons une gelée pour qu'on peut découper pour poser dans le nid des fourmis. Et ensuite, hop là, nous avons deux l'abreuvoir. Nous avons l'abreuvoir pour les fourmis. Donc on se retrouve tout de suite pour le montage. Allez, à de suite. Donc alors on va déballer tout de suite la gine de fourmis. Donc alors, on va éviter de les tourner dans tous les sens. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Hop. Voilà, donc là nous avons la gine, donc avec les premières ouvrières. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir la reine qui est tout au milieu avec les ouvrières qui sont tout autour. Ensuite nous avons le raccord du nid, donc ici pour l'humidité. Donc on se retrouve pour le montage, à de suite. Donc alors, on va déballer le nid. Donc c'est un kit pour démarrer l'élevage que j'ai commandé sur le site. Donc c'est des packs déjà préfaits que j'ai commandés, j'ai fait confiance. J'ai dit on va tester ce que ça donne. Donc alors. Ça, ce sont toutes les parties du nid. Donc on se retrouve quand c'est monté. À de suite. Voilà, veillez à bien enlever les plastiques qui vont autour pour protéger la vitre bien comme il faut, pour ensuite avoir une vitre toute propre. Donc je vous reprends quand j'ai fait ça. À de suite. Donc voilà, on va pouvoir procéder au montage bien comme il faut. Donc du coup, alors. Bien penser à mettre toutes les fentes vers le haut, de manière à ce qu'on puisse bien bloquer le nid en bas. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne, le résultat. Donc je vous reprends quand tout est bon. À de suite. Voilà, donc bien penser à mettre les élastiques bien comme il faut sur le tour du nid. Alors, les élastiques servent à bien fixer les raccords du nid entre eux. Bon, j'en ai déjà mis un loupé. Voilà, ensuite pensez à bien mettre le caoutchouc au bon endroit qui accueillera l'entrée du nid.
Après c'est une colonie qui risque d'évoluer avec le temps, donc un petit nid comme ça me suffira largement pas pour tout le temps. C'est clair que c'est sûr. C'est même sûr et certain que ça ne suffira pas. Donc au fil du temps, je vous ferai des suivis, donc il y aura à peu près un suivi par mois de ma colonie. Donc voilà. Bon, je vous reprends quand tous les joints sont bien mis. Hop. Donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, on va remettre les joints là. Donc j'ai rempli les gamelles. Et là, on va s'occuper d'humidifier l'intérieur du nid. Donc il faut aller tout doucement. On peut voir le sable qui change de couleur au fur et à mesure de l'infiltration de l'eau. Donc ça sert à garder le nid bien humide. Avant de le mettre, on va reboucher le nid. On va reboucher l'entrée de l'eau. Voilà. Donc ensuite ce qu'il faut faire également, c'est penser à appliquer la paraffine sur le dessus. Donc là pour appliquer il faut encore un tige, donc je vais aller chercher des rails de suite et on se retrouve pour appliquer l'huile de paraffine. Voilà, donc on va appliquer l'huile de paraffine. Là je mets tout un tige chez moi. Donc là on peut voir la température de l'humidité de l'eau. Donc l'imagine, comme je vous ai dit précédemment, on va le laisser au minimum jusqu'à 2 minutes ici avant de la transférer dans son vernis pour qu'elle se remette du voyage de ses 48 heures de voyage. Donc on se retrouve demain. Sur ce, je vous laisse quelques points d'origine. Allez, ciao. Et bien, tout le monde, donc voilà, on se retrouve, on est le lendemain matin. Donc là, le premier truc que j'ai fait déjà, c'est que j'ai scotché les 2 tuyaux tunnels entre eux pour que les fourmis puissent passer d'un à l'autre. Bon là, je l'ai mis là-dedans pour qu'elles soient un peu en descente, pour pas que ça soit directement sur du sol, enfin sur du plat. Donc là, on se retrouve dès que les premières ouvrières auront commencé à aller dans le deuxième nid. Donc ça peut prendre un peu de temps, c'est pour ça que je ne le laisse pas en vidéo. Donc on se retrouve dès que les premières ouvrières vont dans le nid. Allez, à de suite. Tout le monde, donc là on se retrouve après avoir fait le transfert du tube à essai dans lequel je les ai reçus au tube à essai relié à l'aire de chasse. Alors les fourmis se sont super bien adaptées, donc là on se retrouve enfin un peu plus de 24 heures après. Donc j'ai fait une petite modification moi au niveau du nid, j'ai juste rajouté un petit peu de sable que j'avais pour mes geckos léopards. Donc que j'avais avant de faire du substrat naturel. Donc j'ai rajouté un petit peu de sable avec quelques petits cailloux pour que ça fasse un peu plus joli, pour pas que ça soit un sol tout blanc. J'ai également mis une petite brindille pour qu'elle puisse passer du tube à essai à l'aire de chasse. Et j'ai rajouté la gamelle d'eau qui était fournie avec. Donc la gamelle d'eau qui est super bien car vous pouvez la remplir avec la seringue qui est fournie avec l'aire de chasse. Et ensuite le point positif encore de l'abreuvoir, c'est que il a la taille des fourmis en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau dedans et les fourmis peuvent se servir grâce au petit réservoir que vous voyez là. Donc ensuite là comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça de suite. Donc elles se sont super bien adaptées là, je sais pas si vous le verrez bien. Donc là vous verrez mieux, j'ai coupé pour pouvoir mettre le flash.
Donc vous pouvez voir que là elles se sont super bien adaptées. J'avais déjà même mis un verre de farine qu'elles ont déjà ramené ici. Donc vous pouvez voir la reine juste là. Donc super belle reine. Avec tous les ouvriers avec eux. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des fourmis qui font des allers-retours. Voilà. Donc de toute manière, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines pendant 3 mois environ. Et après ça sera une vidéo par mois sur les fourmis. Donc je compte agrandir mon élevage très prochainement. Donc déjà prendre d'autres espèces, rajouter d'autres aires de chasse plus tard, rajouter un nouveau nid. Mais ça sera, je ferai des vidéos exprès là-dessus. Donc sur ce c'était Sulfix, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Fourmium. Le site internet et la page Facebook sont en description, donc n'hésitez pas à les voir car ils ont de super belles bêtes, ils ont des prix super vraiment adaptés c'est pas non plus des prix super chers. Donc c'était Sulfix, allez, ciao tout le monde.